Alléluia. Bonjour, bonsoir, bien-aimés. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Partout où vous nous recevez, soyez bénis. Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à notre soirée de prière. Bienvenue à notre soirée d'exhortation, de transformation. Je crois au Seigneur pour toi ce soir. Je crois au Seigneur pour ta vie. Je crois au Seigneur pour chaque situation, position de ta vie. Alléluia. Alors, ce soir, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde, ceux qui nous regardent sur Facebook, ceux qui nous regardent sur Zoom. Soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise. Vous êtes dans la maison de votre Dieu. Vous êtes en présence de votre Dieu. Alléluia. Euh, OK. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos vidéos pour que je puisse voir vos faces? Alléluia. Wow, formidable. Que Dieu te bénisse, ma fille Justine. Que Dieu te bénisse, Rodrigue Keleyo et toute la famille Keleyo. Que Dieu bénisse Marie-Noël. Que Dieu bénisse Nicaise. Que Dieu bénisse Simon-Pierre Guéna et toute la famille Guéna du côté de Yaoundé. Waouh, le pasteur Antoine est avec nous. Sois béni du côté d'Ambam. Nous te saluons. Alléluia. Nous souhaitons la bienvenue à Mireille, Kenyim, Marie-Josée, Zengou. Soyez les bienvenus. Suzanne Chantal, tu es là. Bienvenue. Alléluia. Gwendoline Wengep, depuis Facebook, nous te souhaitons la bienvenue. La bienvenue à la famille Vélé. Soyez les bienvenus. Ruth Safari, tu es bénie au nom de Jésus. Alléluia. Henriette, tu es bénie au nom de Jésus. Alléluia. C'est un soir nouveau, c'est un soir spécial, c'est un soir particulier. C'est notre premier soir après notre 21 jours de jeûne. Alléluia. Merci d'avoir pris du temps pour prier pour moi mercredi. Mercredi, je n'étais pas très en forme, j'étais très, très épuisé. Et je bénis le Seigneur qui me donne encore assez de force pour me tenir devant vous ce soir et pour vous délivrer ce message qu'il a mis dans mon cœur. Bienvenue, frère Thomas, depuis Batchenga. Alléluia. Waouh, je crois que malgré la coupure de lumière, tu es là. Alléluia, bienvenue. Alléluia, nous célébrons le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Bien aimé, je veux que nous commencions déjà par la prière. Nous allons recommander ce moment. Nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu prenne le total contrôle de ce moment. Père, au nom de Jésus, ce soir encore, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu as encore fait grâce pour ce soir et tu nous donnes encore l'opportunité de nous retrouver ensemble. Merci pour les batailles visibles, merci pour les batailles invisibles. Merci pour les victoires visibles, merci pour les victoires invisibles. Ce soir encore, nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons prier que tu prennes le total contrôle, que tu parles à ton peuple, que tu parles à chacune de nos vies, que chaque parole qui sortira ce soir apporte un plus dans chacune de notre vie, dans chacune de nos relations avec toi et que la gloire te revienne. Papa, nous te promettons ce soir de te donner toute la gloire, de te donner toute la gloire. Sature ce moment, rentre dans les demeures, rentre dans les lieux de travail, rentre dans les endroits où aucun homme ne peut rentrer et bouleverse les destinées des uns et des autres. Transforme et laisse que Jésus soit glorifié et qu'une fois de plus, Satan soit encore une fois de plus dans la honte parce que c'est là où sa position doit être. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous êtes bénis ce soir. Alléluia. Wow. Ce soir, je suis très enthousiasmé par rapport au thème que je voudrais partager avec vous. Alléluia. Le thème sur lequel je voudrais partager ce soir, c'est vaincre la bataille de la terre. Vaincre la bataille de la terre. Alléluia. Vaincre la bataille de la terre. Ah oui.
nous devons savoir que tant que nous sommes sur cette terre, il y a un type de bataille auquel nos vies sont confrontées. Nous devons savoir que partout où nous nous positionnons sur la terre, il y a un type de bataille auquel nos vies sont confrontées. Alléluia. Alors ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'apporter des éléments afin que chacun de nous, là où il est, là où Dieu l'a positionné, qu'il puisse remporter la bataille de ces lieux-là. Alléluia. Alors, nous allons rapidement ouvrir notre Bible. Prenons le livre de 2 Rois chapitre 17. 2 Rois chapitre 17. Et lisons-le à partir du verset 24. À partir du verset 24, 24 à 26. Alléluia. 24 à 26. 2 Rois chapitre 17, le verset 24 à 26. Je vais lire dans la version Semeur. Voici ce qu'il est écrit. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, de Ava, de Hama et de Séphavaïm, et les obligea à s'établir dans les localités de Samarie, à la place des Israélites déportés. Ils occupaient la Samarie et s'installaient dans cette ville. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ces gens n'adoraient pas l'Éternel. L'Éternel envoya contre eux des lions qui tuaient plusieurs d'entre eux. Alors il s'adressait au roi d'Assyrie en lui faisant dire: les populations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de la Samarie ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Alors ce Dieu a envoyé contre elles des lions qui les tuent parce qu'elles ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Alléluia. Je reprends la lecture. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, de Ava, de Hama et de Séphavaïm et les obligea à s'établir dans les localités de Samarie, à la place des Israélites déportés. Ils occupaient la Samarie et s'installaient dans cette ville. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ces gens n'adoraient pas l'Éternel. L'Éternel envoya contre eux des lions qui tuaient plusieurs d'entre eux. L'Éternel envoya contre eux des lions qui tuaient plusieurs d'entre eux. Alors il s'adressait au roi d'Assyrie en lui faisant dire: les populations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de la Samarie ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Alors ce Dieu a envoyé contre elles des lions qui les tuent parce qu'elles ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, il est important de savoir que là où Dieu te positionne, il y a des règles à suivre pour pouvoir manger le miel et le lait de ce pays. Alléluia. Là où Dieu t'établit, il ne suffit pas d'être établi quelque part pour pouvoir bénéficier de la bénédiction de ce lieu. Il ne suffit pas d'être établi quelque part pour pouvoir vivre les bonnes choses de cet endroit. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, tu peux être amené quelque part, tu peux avoir le potentiel, tu peux avoir les capacités, tu peux avoir l'intelligence pour pouvoir exploser, mais lorsque tu arrives à un certain endroit, parce que tu ne maîtrises pas les règles de cet endroit, les règles de cette entreprise, les règles de ce pays, bien-aimé, tu vis comme un esclave. Tu vis comme un esclave. Tu vis comme un endetté. Tu vis comme quelqu'un qui est à la traîne. Alléluia. De quoi il est question ici, bien-aimé? Il se trouve que le roi d'Israël, qui s'appelait Osée,
était tributaire du roi d'Assyrie. Ça veut dire qu'il était un vassal. Il était asservi par le roi d'Assyrie. Et il se trouve qu'un jour, il a voulu briser le joug que le roi d'Assyrie avait posé sur sa tête en payant un tribut. Alors, il a fait appel au roi d'Égypte pour lui venir en aide. Alors, il se trouve que le roi d'Assyrie, lorsqu'il va apprendre cela, va sévir et va déporter une partie du peuple d'Israël qui était en Samarie, en Assyrie. Alors, il va faire venir les populations d'Assyrie, les populations de Babylone, les populations de Kouta, les populations d'Amak, les populations de Séphavaïm, et va leur demander de prendre possession du pays. Alléluia. Mais il se trouve que pendant qu'ils vont prendre possession du pays, parce qu'ils ne maîtrisaient pas les règles du pays, parce qu'ils ne comprenaient pas les alliances qui étaient attachées à ce territoire précisément, les lions les tuaient. Et notez très bien quelque chose, bien aimé, que ce sont les populations qui vont s'adresser au roi d'Assyrie, qui vont faire le diagnostic et qui vont réaliser qu'il y a des règles qu'ils ne comprenaient pas, et à cause de ces règles, ils étaient victimes du dévoreur, ils étaient victimes des attaques, ils étaient victimes de la destruction, ils étaient victimes de la mort, ils étaient victimes de l'échec à la porte du succès. Ah oui, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes comme ces pays. Nous sommes comme ces nations-là. Dieu a pris possession des territoires dans le monde et nous a positionnés. Dieu a pris le contrôle des lieux de travail, des entreprises et nous a donné le contrôle. Mais nous n'arrivons pas à rentrer en possession de la bénédiction qui y est. Nous n'arrivons pas à entrer en possession de la grâce qui y est cachée, tout simplement parce que nous ne maîtrisons pas les règles. Nous ne maîtrisons pas les règles à suivre. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne maîtrises pas les règles d'une entreprise, tu cours le risque d'être renvoyé. Lorsqu'on te recrute dans une entreprise, parmi les documents qu'on te donne à signer, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur. Alléluia. Le règlement intérieur te permet de comprendre ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire pour que cet endroit soit une bénédiction pour toi. Bien-aimé, il ne suffit pas d'aller en Europe et de pouvoir vivre la bénédiction de l'Europe. Il ne suffit pas d'être en France pour pouvoir vivre la bénédiction de la France. Il y a des règles à cet endroit. Il y a des règles à suivre pour pouvoir manger le fruit, pour pouvoir manger la bonne récolte de cet endroit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Oui, il ne suffit pas d'apprendre un métier, d'avoir des diplômes dans un métier, pour pouvoir exceller dans ce métier, pour pouvoir être le meilleur dans ce métier, pour pouvoir être gratifié dans ce métier. Il y a des règles à suivre, il y a des règles à respecter, il y a des règles que ce lieu entretient et dont il va falloir les connaître. Alléluia. Bien-aimé. Le problème aujourd'hui avec l'Église, avec le peuple de Dieu, c'est leur naïveté. Ils sont d'une grande naïveté, qu'ils croient que le simple fait que Dieu leur a donné un territoire, il suffit juste d'y aller et de prendre possession. Bien-aimé, si tu ne comprends pas les règles à suivre concernant la terre que Dieu t'a donnée en bénédiction, tu vas avoir des problèmes à cet endroit. Alléluia. Oui, Dieu peut te donner une terre en bénédiction, mais il y a des règles. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur demande à Moïse de faire partir son peuple
de l'Égypte pour la terre promise, il leur donne des règles. Il a dit, lorsque vous allez entrer dans ce pays, voici ce que vous ne devez pas faire. Voici ce que vous ne devez pas faire. Voici ce que vous devez faire pour pouvoir vivre la bonne, pour pouvoir manger la bénédiction de cet endroit. Bien-aimé, là où tu vis, ce que tu fais, il y a des règles pour que tu puisses exceller, pour que tu puisses manger le fruit, pour que tu puisses vivre la bénédiction de cet endroit. Alléluia. Oui, tu dois comprendre les règles à suivre pour pouvoir vivre la bénédiction du lieu où Dieu te positionne. Alléluia. Tu dois vivre, tu dois comprendre les règles. Parce que ces peuples ne comprenaient pas les règles à suivre. Ils étaient victimes des assauts des lions. Je ne sais pas qu'est-ce qui dévore ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui dévore ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui dévore tes finances. Je ne sais pas qu'est-ce qui dévore tes capacités. Alors que tu es intelligent, alors que tu as un potentiel extraordinaire, alors qu'à côté de tes congénères, de tes camarades, de tes collègues, tu es meilleur. Tu es 10 fois mieux qu'eux. Mais parce que tu ne maîtrises pas les règles de cet endroit, bien-aimé, tu es stagnant. Tu vis dans la stagnation. Tu vis dans les blocages. Tu n'arrives pas à aller plus loin que là où tu es. Je suis venu ce soir dire à quelqu'un, parce que tu n'as pas compris les règles, c'est la raison pour laquelle tu es là où tu es. Ces nations n'avaient pas compris les règles. Il ne suffisait pas d'entrer dans la maison de quelqu'un. La Bible nous dit que tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un, prendre possession de la maison sans au préalable prendre contrôle de l'homme fort de la maison. Il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles pour prendre contrôle de la terre que Dieu te donne. Il y a des règles. Rappelez-vous, dans le livre de Josué chapitre 6, le verset 26, la Bible nous enseigne clairement que Josué va maudire le territoire de Jéricho. Alléluia. Il va maudire la terre de Jéricho. Allons-y voir. Allons-y voir. Josué chapitre 6, le verset 26. Voilà, j'y suis. Josué chapitre 6, le verset 26. Voici ce qu'il est écrit. À la même époque, Josué prononça ces serments solennels. Maudit soit devant l'Éternel celui qui tentera de rebâtir cette cité, de reconstruire Jéricho. C'est au prix de son fils aîné qu'il posera ses fondements, et c'est au fils de son fils cadet qu'il fixera ses portes. L'Éternel fut avec Josué et sa renommée se répandit dans tout le pays. Vous voyez, il y avait une loi dans Jéricho. Il y avait une loi qui avait été établie par Josué dans Jéricho. Personne ne pouvait bâtir dans cet endroit. Personne ne pouvait exceller dans cet endroit. Personne ne pouvait atteindre ses objectifs, sinon au prix de ses propres enfants. Oui, bien-aimés, il y a des endroits où nous allons, il y a des endroits où nous sommes positionnés, où il y a des lois qui s'opposent à notre croissance, qui s'opposent à notre grandeur, qui s'opposent à notre élévation. Sinon, au péril de notre vie, au péril de notre santé, au péril de notre gloire, au péril, tant que nous sommes ignorants de ces lois, nous subissons les attaques de l'ennemi, nous subissons les sanctions de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Alléluia. C'est très important. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un que la raison pour laquelle tu n'arrives pas à exceller, tu n'arrives pas à t'élever, tu n'arrives pas à prendre de l'ascendance dans le domaine de ta vie, dans le domaine de ton expertise, c'est simplement parce que tu ne maîtrises pas les lois. Tu ne maîtrises pas les règles qui sont attachées à la terre de ta bénédiction. Toute terre de bénédiction a des lois. J'entends quelqu'un dire, wow. Alléluia. Voici notre bien-aimé Josué
qui décrète une loi. Oui. Il y a des lois qui ont été dressées sur des nations. Il y a des lois qui ont été dressées sur des villes. Il y a des lois qui ont été dressées sur des villages. Il y a des lois qui ont été dressées sur des populations. Et si nous ne prenons pas conscience de cela, nous allons être également prisonniers de ces endroits, prisonniers de ces lois, prisonniers. Alléluia. Rappelez-vous, la parole de Dieu dit quelque chose. Et c'est le Seigneur qui le dit dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Genèse chapitre 1, le Seigneur déclare dans ce passage quelque chose de fort. Il dit, et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qui dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Oh là là, pardon. Qui dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Il les créa hommes et femmes. Vous constatez dans ce passage qu'il est clair que Dieu donne la domination à l'homme. Dieu donne la domination. Bien aimé, le monde spirituel est un monde qui observe des lois. Oui. La terre sur laquelle nous sommes est d'abord spirituelle avant d'être physique. Si tu ne maîtrises pas les lois spirituelles qui gouvernent la nation dans laquelle tu es, qui gouvernent la ville dans laquelle tu es, qui gouvernent le village dans lequel tu sors, bien aimé, tu cours le risque d'être attaqué par des lions. Tu cours le risque d'être attaqué par des lions. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu ne maîtrisent pas les lois. Ils croient qu'il suffit d'aller et de prononcer des paroles. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Il y a des lois. À chaque endroit, il y a des lois. Il y a des lois. Quelles sont les lois qui gouvernent la terre sur laquelle tu es? Quelles sont les lois qui gouvernent l'entreprise dans laquelle tu es? Quelles sont les lois? Alléluia. Quelles sont les lois? Quelles sont les lois? Si nous ne maîtrisons pas ces lois, nous n'allons pas nous en sortir. Satan, comme un lion rugissant, va nous attaquer de toutes parts, va nous déstabiliser de toutes parts. Alléluia. Va nous attaquer de toutes parts. Rappelez-vous dans le livre des Actes chapitre 28, la Bible dit qu'après que l'apôtre Paul, avec tout son équipage, va traverser l'île de Malte, il va s'arrêter à cet endroit. La Bible dit que les barbares qui vont les accueillir là-bas vont les témoigner de la bienveillance et vont les accueillir tout auprès d'un grand feu et qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. La Bible dit que Paul, qui va ramasser un tas de broussailles pour ramener vers le feu, va être mordu par une vipère. Et au verset 4 du même livre des Actes, chapitre 28, la Bible déclare, quand les babas virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Il y avait une loi. Il y avait une loi. Il y avait une loi. Parce que tu étais coupable. Parce que tu étais coupable aux yeux des hommes. Il y a certaines attaques que l'ennemi mettra sur ton compte. Je suis venu ce soir dire à quelqu'un,
tu dois connaître les lois qui gouvernent la terre sur laquelle tu es. Tu dois connaître les lois spirituelles qui gouvernent l'entreprise dans laquelle tu es. Tu dois connaître les lois spirituelles qui gouvernent la famille dans laquelle tu sors. Tu dois connaître les lois spirituelles qui gouvernent le village dans lequel tu sors. Alléluia. Oui. L'apôtre Paul a été mordu par un serpent. Et tout le monde savait que c'était justice qu'il avait détruit, qu'il avait attaqué. Justice, c'était une divinité. Ce n'est pas la justice, c'était une divinité, Baba. C'était une divinité satanique qui gouvernait cet endroit, qui gouvernait l'île de Malte, bien-aimé. Et chaque personne qui entrait, selon leur justice, selon leur loi, était attaquée. Oui, bien-aimé. Parfois, tu arrives quelque part parce que tu ne maîtrises pas la loi de cet endroit. Tu es attaqué spirituellement. Tu es attaqué parce que tu n'as pas compris les lois de cet endroit, parce que tu n'as pas compris les lois de cette entreprise, spirituellement parlant. Tu te dis que non, il suffit juste d'être intelligent, il suffit juste d'avoir des diplômes, il suffit juste d'avoir des compétences pour pouvoir exceller, pour pouvoir réussir, pour pouvoir, oui, bien-aimé, pour pouvoir avancer. Non, 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 non. Tu as besoin de connaître les lois. Tu as besoin de connaître les règles. Alléluia. Tu as besoin de connaître les règles. Et c'est souvent ça qui nous crée des problèmes. Partout où Dieu nous a positionnés, c'est souvent ça qui nous crée des sérieux problèmes au point où nous n'arrivons pas à avancer. Au point où nous n'arrivons pas à croître, au point où nous n'arrivons pas, nous sémons comme des éléphants, mais nous récoltons comme des fourmis. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Je prie pour toi ce soir, parce que tu entends cet enseignement. Que Dieu te donne la compréhension des lois de la nation, du territoire, du village, de la famille, du travail dans lequel il t'a positionné en cette saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te donne de comprendre les lois, qu'il te donne de comprendre les lois spirituelles qui gouvernent l'atmosphère de ta vie, qui gouvernent la terre de ta vie, qui gouvernent le ciel de ta vie, afin que tu puisses entrer en cette saison dans la grandeur qu'il attend de toi au nom de Jésus. Alléluia. Quelles sont les lois qui gouvernent le lieu où tu habites, qui gouvernent la terre sur laquelle tu es? Quelles sont les lois? Mes bien-aimés, nous voyons bien ici que c'était un peuple étranger qui subissait parce qu'il ne maîtrisait pas les lois du territoire de Dieu. À combien plus forte raison, lorsque nous allons sur des territoires qui ne sont pas dédicacés à Dieu, qui ne sont pas dédicacés pour l'adoration de Dieu. Il y a des lois à cet endroit. Alléluia. Oui. Job déclare dans le livre de Job, Job déclare dans le chapitre 32, le 38, le verset 33, il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu ton pouvoir sur la terre? Règles-tu ton pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'au nuée pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu des éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Bien-aimé, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu ton pouvoir sur la terre? Il y a des règles, il y a des lois qui gouvernent la terre, qui sont différentes des lois que les nations inscrivent dans leur constitution. Ces lois sont spirituelles. Ça autorise
qui doit être béni et qui ne doit pas être béni. Ça autorise qui doit être élevé et qui doit être rabaissé. Alléluia. Alléluia. Voyez, le monde spirituel, il y a des choses qui n'ont plus d'importance. Quand tu ne comprends pas ce que tu dois faire. Bien-aimé, en plus de connaître les lois, dans ces lois, il y a les saisons, il y a les temps. Amen. Il y a des temps. Chaque chose a un temps, c'est régi. C'est Dieu qui l'a établi. Chaque chose a des temps, a un temps. Tu ne peux pas faire tout ce que tu fais à n'importe quel moment, ça marche. Non. Si tu comprends les lois, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Si tu comprends les lois, tu vas tirer ton épingle du jeu. Tu vas tirer ton épingle du jeu. Oui. Si tu n'obéis pas aux directives divines, si tu n'obéis pas aux instructions de Dieu concernant le lieu sur lequel Dieu t'a établi, bien aimé, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Alléluia. Il y a quelques années, quand je suis allé en Allemagne, chez mes bien-aimés, pendant quelques jours, je leur enseignais sur les lois de la nation. Et je leur disais que beaucoup de personnes ne peuvent pas, beaucoup d'églises ici ne peuvent pas croître parce qu'il y a des lois spirituelles qu'ils ne maîtrisent pas. Alléluia. Il y a des lois spirituelles. Il ne suffit pas d'avoir des beaux bâtiments. Vous savez, j'ai prêché dans une église, il y a une dame allemande qui est venue vers moi et elle m'a dit, prophète, nous avons des beaux édifices, des belles églises. Mais si un seul instant, on pouvait nous voler tous ces instruments et que nous ayons la croissance numérique, ça nous aurait arrangé. Je lui ai dit, waouh! Parce que nous venions à cette époque-là, il y a 3 ans, d'être cambriolés pour la première fois dans notre église. Des cambriolés. Et je suis arrivé en Allemagne, l'église était vide. Et cette dame a dit, et quand je lui racontais les témoignages qui s'en sont suivis à cause de ce cambriolage, nous avons eu une croissance numérique, il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons. Elle a dit vraiment, nous prions aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je prie qu'on vienne nous cambrioler aussi tout ce que nous avons. Parce que je me dis que ça peut être une loi que nous n'avons pas cernée. Alléluia. Bien-aimé, quelle est la loi qui gouverne ta vie? Il y avait les bien-aimés. Pendant une semaine, nous avons pris le contrôle des portes de la ville de Lichtenfeld. Alléluia. Pendant une semaine, nous prenions le jeûne et je les enseignais que venez, je vais vous montrer comment on possède les portes. Comment on possède les portes pour l'évangélisation, pour que les âmes rentrent, pour que les oreilles s'ouvrent, pour que les cœurs s'ouvrent à l'évangile. Sinon, les gens vont être religieux à l'église. Vous imaginez, je prêche dans une église. Le fils du pasteur, le fils d'un pasteur est là dans l'assistance avec sa petite amie, ils sont en train de s'embrasser. Ça, c'est la folie générale. J'étais choqué, scandalisé. Je me dis, mais comment dans une église dite réveillée, c'est quoi cette confusion? Et les bien-aimés m'ont dit vraiment, ce que tu vois même, c'est même moins. C'est même moins. J'ai dit non, vous avez la grâce pour vivre ici. Moi, j'ai la grâce pour vivre en Afrique. Alléluia. Non, on ne peut pas fonctionner sur la même grâce.
J'avais envie de gifler ce garçon pendant le culte. J'ai senti ma main vibrer. Et la servante de Dieu qui m'avait invité m'a dit, ah, mon révérend, si tu avais giflé ce garçon, on nous aurait enfermés. Oh. Alléluia. On nous aurait enfermés. Amen. Vous imaginez dans une église réveillée, on ne peut pas parler fort, on ne peut pas crier fort, dire non, prêche doucement, prêche calmement. Mais vous comprenez que l'ennemi a tellement rendu les gens étranges. L'atmosphère a bloqué les esprits des gens. Ils ne peuvent plus avancer. Pendant une semaine, nous sortions, nous faisons ce que j'avais appelé la marche prophétique. Nous marchions dans les carrefours. Nous avions identifié les carrefours importants, les entrées importantes de la ville. Dieu nous a indiqué là où il fallait aller prier. Et nous sommes allés à ces endroits. Nous avons bâti des hôtels à cet endroit pour la gloire de Dieu. Commander à minuit à ces portes de s'ouvrir et de laisser l'évangile entrer, de laisser l'Esprit de Dieu entrer, de laisser la gloire de Dieu entrer et que les âmes soient sauvées, et que les vies soient sauvées, et que les familles soient sauvées pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu ne maîtrises pas les lois d'un lieu, d'un endroit, d'une terre, et toutes les compétences que tu peux avoir, et toute l'intelligence que tu peux avoir, ton salaire ne grimpera jamais. Tu auras le salaire de l'esclave, alors que tu bosses plus que tout le monde. Parce qu'il y a des lois. Il y a des cérémonies, il y a des dédicaces, il y a des intronisations, il y a des investitures à ces endroits-là que tu dois maîtriser. Beaucoup de chrétiens commettent l'erreur de ne pas comprendre les lois qui gouvernent les lieux où ils sont. Comment peux-tu avancer si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ton environnement? Comment? 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 Aujourd'hui, beaucoup de nos bien-aimés se retrouvent en Europe. Après tellement de difficultés, pour avoir des papiers, après beaucoup de difficultés, pour avoir une certaine stabilité. Mais bien-aimés, malgré cette distance, est-ce que le sorcier de ton village ne vient pas tous les jours faire des couches de nuit avec toi en Allemagne? Est-ce que le sorcier de ton village ne vient pas tout le temps, oui, venir bloquer ton travail en Allemagne? Qui lui donne le visa? C'est la même ambassade qui t'a donné le visa qui lui donne? Nous comprenons qu'il y a des lois, qu'il y a des lois, qu'il y a des lois qui gouvernent les lois physiques que nous voyons, que nous percevons. Alléluia. Si tu ne comprends pas ces lois, tu auras des difficultés pour prospérer là où Dieu t'appelle, là où Dieu t'établit, là où Dieu t'amène. Oui, il ne suffit pas d'avoir la promesse de la terre promise. Oui, dans toute terre promise, il y a des géants, il y a des fils d'Anak, il y a des rebelles, il y a des Gigaziens, il y a des Jébusiens. Oui, bien-aimé, tu dois comprendre les lois de ce territoire pour pouvoir prospérer à cet endroit. Et quelqu'un dit Amen. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Oui. Dieu a donné la domination à l'homme. C'est un fait. Amen. Et David va même plus loin dans le livre de Psaumes, chapitre 8, le verset 5. Il dit, la Bible dit que l'homme, il
dit que Dieu se souvient de l'homme qu'il a créé de peu inférieur à lui. Et lui a donné quoi? La domination sur toutes ses œuvres. Alléluia. La domination. Oui. Et le psaume 115 ajoute quelque chose de très important. Le psaume 115 dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Amen. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre est à toi et à moi. Ça, c'est la base. Alléluia. Dieu nous a créés et placés dans cette planète, sur cette terre, parce que deux rois ne peuvent pas régner en même temps dans un même royaume. Amen. Dieu est roi dans son royaume. Il nous a créés avec le désir de faire de nous des rois comme lui. Et il nous a donné un domaine dans lequel nous pouvons aisément régner, car personne ne peut partager le trône et la couronne du Seigneur. Alléluia. Vous devez comprendre, bien-aimés, que autant Dieu a créé la terre pour l'homme, vous devez savoir que Dieu a créé certains aspects sur la terre et il a mis cela sous ta domination. Alléluia. Mais tu ne peux pas dominer de manière effective si tu ne comprends pas les lois qui gouvernent cette domination. Amen. Dieu a créé la terre, il a placé l'homme. Dieu a commencé à disperser les êtres humains à partir de Babel parce que Nemrod et sa mère avaient des mauvais projets. Vous vous souvenez? Il avait des mauvais projets dans Genèse chapitre 6. Alléluia. Et il voulait bâtir une tour pour aller jusqu'au ciel et chasser Dieu. Et Dieu a donc pris la décision de disperser les êtres humains sur toute la surface de la terre et il a créé plusieurs langues. Ceux qui avaient la peau noire se sont dirigés vers le continent le plus riche en végétation et ceux des autres races, comme ils ne dominaient pas l'époque, se sont contentés du reste en développant leur intelligence pour s'adapter aux conditions de vie et de survie que leur imposait leur terre. C'est à ce moment-là que chaque homme a commencé à vivre sur son lopin de terre. Amen. C'est à ce moment-là que chaque homme a commencé à influencer son domaine d'expertise. Et les histoires liées à la possession des terres sont des histoires compliquées. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, un des problèmes qui n'arrive pas à trouver solution dans le monde, c'est le problème de la terre. C'est le problème de la terre. Oui, bien aimé, dernièrement, je lisais quelque part un journal où on disait que Bill Gates est le propriétaire privé terrien, le plus grand propriétaire terrien privé aux États-Unis. Il détient des terres dans plus de 18 États aux États-Unis. Wow! Le plus grand propriétaire terrien privé. Ça veut dire qu'il dépasse même l'État. Bill Gates, lui seul. Alléluia. Vous comprenez que la terre que Dieu a donnée à l'homme est un enjeu important. Est un enjeu important, bien-aimé. Celui qui détient, celui qui comprend les lois de la terre peut les manipuler, peut l'influencer, peut influencer tous ceux qui y habitent. Et c'est ce qui s'est passé avec Claude dans le livre des Juges de Genèse chapitre 6. Alléluia. Beaucoup ont eu recours à la violence, ont connu des crimes, des meurtres, des atrocités pour avoir des terres qui ne leur appartenaient pas au début. Souvenez-vous qu'Abraham, lorsqu'Abraham voulait enterrer sa femme, rappelez-vous, Abraham, quand il voulait enterrer sa femme, a demandé aux habitants du territoire où il était de lui donner un lopin de terre. Et cependant, il a commis une erreur importante parce que Dieu l'avait donné le territoire allant de l'est de l'Égypte jusqu'au terre longeant le fleuve d'Euphrate. Dieu avait donné le Proche-Orient à Abraham. La plus grande erreur qu'Abraham a faite à ce moment-là, c'était de n'avoir pas bâti à cet endroit. Le seul moyen de posséder un endroit, de posséder un domaine, de posséder une atmosphère, c'est de bâtir un projet à cet endroit.
Amen. C'est de bâtir un projet à cet endroit. C'est de bâtir un projet à cet endroit. Oui. Lorsqu'Abraham voulait enterrer sa femme, il a acheté la terre que Dieu lui a donnée. On lui a revendu la terre que Dieu lui a donnée. Beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent à acheter des choses que Dieu leur a données. Oh, bien-aimés, parce qu'ils n'ont pas compris les lois. Ils n'ont pas compris les lois. Ils n'ont pas compris les lois. Vous pouvez acheter une terre et être le propriétaire physique sans être le propriétaire spirituel de cet endroit. Je me rappelle un jour, il y a quelques années, je suis allé à Bangui et je devais prier dans la maison d'un frère. Et je devais prier pour un frère et quand je priais pour lui, je lui ai dit, je dois venir chez toi. Ta maison a un problème. Et le type a dit que oui. J'ai dit, je vois un homme dans ta concession avec une canne et il frappe la terre. Et cet homme a dit, oh prophète, tu as tout vu. Je vais te raconter l'histoire de cet espace. Qu'est-ce qui s'était passé à cet endroit, bien-aimé? Cet endroit était un espace qui appartenait à un vieillard, à un chef de canton, apparemment. Cet homme-là, c'était le territoire, c'était le terrain familial. Alors, un jour, un homme qui était haut placé de l'État est allé là où, c'est-à-dire le cadastre, là où l'État a recensé les terres et l'État revend les terres privées. Alléluia. Les terres privées aux particuliers. Alors, il est allé à cet endroit et il a racheté cet endroit sans aller voir les véritables propriétaires. Et il est allé vouloir s'installer. Le jour qu'il est allé pour s'installer sur cet endroit, cet homme, cet vieillard est venu vers lui et lui a dit, cher ami, cet endroit ne t'appartient pas. Et il lui a dit, va voir l'État. Je n'ai rien à voir avec toi, j'ai acheté devant. Et ce vieillard s'est retourné, et ce vieillard lui a dit que, comme tu n'as pas compris, tu ne vivras pas sur cette terre-ci. Tu ne vivras pas sur cette terre. Même si je meurs dans cette bataille, tu ne posséderas jamais cette terre. Il n'avait pas compris que c'était des lois. C'était des décrets. Cet homme qui était cadre, en quelques années, s'est vu rétrograder dans son emploi jusqu'à être mis hors de son emploi. Il avait 2 fils. Ces 2 enfants sont devenus des bandits, des brigands. Au point où cet homme, malade dans son état, a décidé de s'exiler en Europe avec tout le reste de biens qui lui restait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait toutes les documentations pour aller en Europe. On lui a accordé le visa. Quelques jours avant son départ, il s'est allongé et il est mort. Alléluia. Il est mort alors qu'il avait le visa, alors qu'il avait tout mis les affaires en ordre. Et lorsque ces 2 fils sont venus, ils se sont battus sur le reste de la terre. Et ils ont vendu la terre à vil prix. C'est comme ça que ce frère a acheté cet espace. Mais parce qu'il ne comprenait pas les lois de cet endroit, la vieille maison qu'il a achetée, c'est dans celle-là qu'il habitait lui aussi. Oh, bien-aimé, quand tu ne comprends pas les lois d'un endroit, au lieu de vivre dans la grandeur, tu vis comme un esclave. Je suis arrivé là-bas et j'ai prié dans cette concession. J'ai prié afin que Dieu libère la destinée de cette famille et que le cri de cet homme, la malédiction qui avait été établie sur ces lieux, soit brisée et qu'une loi plus excellente, la loi de la grâce de Dieu, la loi de l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de cet endroit. Alléluia. Oui, bien-aimé.
Quelles sont les lois qui gouvernent l'endroit où tu vis, qui gouvernent la maison dans laquelle tu vis? Bien-aimé, lorsque nous parlons de la terre, je voudrais ouvrir une parenthèse pour nous dire que nous sommes de la terre. Nous sommes la terre. Quand on parle de la terre, on parle de nous. Nous sommes faits à base de la terre. Alors, lorsqu'on parle de la terre, ne regardez pas forcément un globe. Regardez vous-même. Vous êtes fait à partir de la terre. Il y a des lois qui gouvernent votre vie, qui gouvernent votre destinée et qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui s'opposent à la volonté de Dieu dans votre vie et dans votre croissance. Vous devez vous lever contre cela. Certaines personnes n'évoluent pas parce qu'elles vivent sur des terres maudites. Dans le psaume 121, le verset 6, la Bible déclare que le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Vous voyez que même les astres lumineux peuvent être utilisés par les fils des ténèbres pour frapper un homme. Ah oui. Beaucoup font des imprécations en disant, si j'ai vu le soleil avant toi, parce qu'en parlant ainsi, il donne instruction au soleil de te maudire et de te combattre. La lune dont le nom est tiré de celui d'un démon qui s'appelle Luna peut aussi frapper un homme. Le monde des ténèbres peut utiliser la terre ou les étoiles contre un homme. Rappelez-vous dans le livre de Juges chapitre 6, la Bible dit que les étoiles ont combattu contre Sisera. Amen. Beaucoup de gens ne connaissent pas le monde spirituel. Vous voyez? Naaman avait été guéri par le bain spirituel à la piscine. Et à la piscine de Bethesda, oui, les malades étaient guéris par le bain spirituel. Jésus lui-même a recouru au bain spirituel pour guérir l'aveugle sur lequel il avait appliqué de la boue, bien-aimé. Il n'y a pas deux puissances. Il n'y a qu'une seule qui est utilisée à de bonnes ou de mauvaises fins. Alléluia. Ah oui. Oui, si l'État vend des terrains d'anciens cultivateurs qui ont invoqué des idoles pour leurs champs, le frère Rodrigue demande, est-ce que cela peut avoir des implications sur ceux qui vont acheter ces terrains? Bien sûr. C'est la raison lorsque tu prends contrôle d'un endroit, tu dois demander pardon pour la fondation de cet espace. Alléluia. Tu dois prier pour que cet endroit se réconcilie avec le Seigneur, afin que tu puisses en prendre le contrôle. Il y a des gens qui achètent des terres et n'y entrent jamais. N'y entrent jamais. C'est-à-dire que quand il achète la terre, il achète normalement, juste quand il finit d'acheter, la guerre commence. La guerre commence. Ils vont de guerre en guerre jusqu'à ce qu'ils n'y entrent jamais. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu te donne de comprendre les lois qui gouvernent la terre sur laquelle tu es, afin d'en manger les fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Satan utilise la puissance de Dieu. Il est une créature. Voilà pourquoi lorsqu'il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai ce pouvoir, comme il me l'a été donné. La Bible dit que si vous partez prêcher quelque part et que l'on ne vous reçoit pas, vous devez secouer la poussière de vos pieds. Regardez, il y a des lois. Il y a des lois. Il y a des lois. La terre est une entité spirituelle avant d'être une entité physique. La terre a des oreilles. La terre a une bouche. Rappelez-vous que la terre a ouvert sa bouche et a avalé Abiram, Dathan, dans le désert. Rappelez-vous que Jérémie lui-même a demandé à la terre d'enregistrer cet homme comme quelqu'un qui ne devait pas avoir une progéniture.
Ça veut dire que la terre est plus que le physique que tu vois. C'est une entité spirituelle. C'est une entité spirituelle avec laquelle les gens sont entrés en contrat, avec laquelle les gens sont entrés en connexion, en alliance. Et si vous ne maîtrisez pas ça, venez prendre le contrôle de cette terre. Vous n'y entrerez jamais. Sinon, avec votre cadavre. Alléluia. Tout ce qui est vivant boit, bien-aimé. Tout ce qui est vivant mange. Tout ce qui est vivant parle. Tout ce qui est vivant entend. Et la terre, chaque jour, boit des libations des hommes. Ah oui, chaque jour, même quand tu n'es pas ici en Afrique, quand ta famille va au village faire des libations à la terre absorbe cela en votre nom. Oui, bien-aimé. La terre que nous voyons, bien-aimé, oui, la terre a la capacité d'avaler un homme ou sa bénédiction. La terre que nous voyons a avalé des grands hommes, des grands philosophes, des grands musiciens, des grands héros. La terre a le pouvoir d'avaler. Lévitique chapitre 18, le verset 25. La terre que nous voyons a la capacité de vomir. La terre des oreilles pour écouter. Jérémie 29, le verset 29. La terre a des émotions. Jérémie 4, le verset 28. La terre peut brûler. Selon Ésaïe 25, le verset 5. La terre peut être appelée à comparaître en tant que témoin contre nous ou pour nous. Dans le monde spirituel, si on veut rendre ta vie inutile, on va utiliser la terre. Parce que tous les humains marchent sur la terre. Tu ne marches pas en plein air, bien-aimé. Tu marches sur la terre. Tu te nourris des produits de la terre. Même les vêtements que tu portes viennent de la terre, qu'il s'agisse du coton ou de la laine. Alléluia. Ceux qui veulent détruire ta vie doivent coopérer avec la terre ou la prendre comme témoin. Ou la prendre comme témoin. Vous savez, chaque territoire est délimité par des lois spirituelles. Amen. Et ces lois sont établies par des gardiens. Oui. Regardez, Dieu a établi le soleil comme le gardien, le président de la journée. Le président du jour, il enregistre tout ce qui se passe le jour. Et Dieu établit la lune comme le président de la nuit. Elle enregistre tout ce qui se passe la nuit. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez chez des voyants, qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent à la lune de lui renvoyer le registre de ta vie. Et c'est sur la base de cela qu'ils font des révélations sur nos vies. Oui, la terre a un registre. Le soleil a un registre. Tout ce que Dieu a créé a un registre. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'au dernier jour, la terre renverra des livres. Amen. Des livres qui vont venir témoigner contre toi. Il y a des registres dans lesquels les actions de nos vies sont enregistrées. Dans la terre, dans le ciel, dans tout ce que vous voyez. Oui, bien-aimés. Beaucoup de terres sont maudites. Beaucoup de terres que nous achetons sans comprendre deviennent des terrains où nous sommes enterrés. Alléluia. Alléluia. La terre peut s'élever contre un homme. Job chapitre 27. La terre peut aussi dévorer un homme. Ézéchiel chapitre 36, le verset 13. La terre de ta destinée peut devenir malade. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Tu peux par tes actes sécher la terre. Et quand c'est le cas, il faut des services spirituels pour guérir ta terre. Oui, bien-aimé, la terre a ses chefs. Tu peux être propriétaire d'une maison sans être propriétaire de la terre.
Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide ce soir. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Qui, à cause du manque de connaissances, n'a pas compris les lois qui étaient établies sur sa destinée et aujourd'hui subit les conséquences. Je vais prier pour cette personne-là. Que la loi de l'esprit de vie en Christ s'oppose à la loi de la mort de cet endroit, la loi de l'insuccès, la loi de l'échec, la loi de l'improductivité, que la loi de l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu s'oppose à cet endroit, à ce lieu de travail, à cette famille, à cet continent, à cette nation, à cet endroit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la loi de cet endroit, de ce domaine, de ce lieu que Dieu t'a donné en bénédiction, concourt à partir de ce moment pour ton bien, concourt pour ta réussite, concours pour ton succès. Oui, cette terre qui est s'opposer à ta gloire, s'opposer à ta grâce, s'opposer à ton élévation, s'opposer à ton succès, s'opposer à ta croissance, parce que tu as écouté ce message par le sang de Jésus. Cet endroit, cet lieu, cette terre s'est réconciliée avec toi maintenant par le sang de Jésus. Cette terre s'est réconciliée avec toi. La terre de ton village, la terre de tes ancêtres, la terre de tes origines, la terre de ton habitation, la terre concernant de ton travail, la terre de ton foyer, la terre de ton entreprise, la terre de ta destinée. Oui, je commande la réconciliation par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Sois restauré. Les batailles qui étaient attachées à cette terre et qui sont posées à ta vie. Oui, je viens commander à ces batailles de cette terre maintenant. Au nom de Jésus, les lions que l'ennemi envoyait sur cette terre pour dévorer ta sémence, pour dévorer tes efforts, pour dévorer tout ce que tu établis sur cette terre, je viens commander le jugement par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus. Ces lions ne dévoreront plus tes efforts. Ces lions ne dévoreront plus tes efforts. Ces lions ne t'empêcheront plus d'évoluer dans ta vie. Ces lions ne s'opposeront plus à ton établissement, à l'établissement de tes papiers, à l'établissement de tes documents, à l'établissement de ton succès, à l'établissement de ton foyer, à l'établissement de ta promotion, à l'établissement de ton travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment la restauration en cette nouvelle année, que les lois de la faveur, les lois de la grandeur, les lois de la réussite s'attachent à la terre de ta bénédiction, à la terre où Dieu t'a établi, à la terre où Dieu t'a positionné, à la terre de ton travail, à la terre de ton foyer, à la terre de tes entrailles, à la terre de tes finances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu ne travailleras plus comme un éléphant et récolteras comme une fourmi. Le contraire sera maintenant ta portion. Tu travailleras comme une fourmi et tu récolteras comme un éléphant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu change les lois en ta faveur. Il brise les lois en ta faveur. Il a brisé les lois pour Esther. Il l'a introduit auprès du roi. Oui, Dieu brise les lois. Il brise ces lois sataniques. Il brise ces lois maléfiques qui déclarent qu'en cette saison de confinement, le travail ne sera pas évident. Oui, pour toi, ce sera évident. Pour ta famille, ce sera évident. Pour tes enfants, ce sera évident. Pour tes entreprises, ce sera évident. Oui, en cette période de confinement, c'est la période que Dieu met à part pour élargir tes temps, pour élargir ta destinée, pour accroître tes limites. Oui, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni.
C'est ta saison. Satan ne t'empêchera plus de prospérer. Tu as compris les lois. Dis avec moi, j'ai compris les lois. J'ai compris les règles à suivre. Alléluia. J'ai compris les règles à suivre. Je m'oppose aux lois qui réduisaient ta destinée. Je m'oppose aux lois qui réduisaient tes capacités, qui réduisaient les capacités de ta famille et qui te fait aujourd'hui douter de tes compétences. Je m'oppose à ces lois. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'élargis les limites de ta vie. J'élargis les tentes de ta vie. J'élargis les tentes de ta vie. Je relâche les vitesses, la vitesse de tes jambes, la vitesse de tes jambes. Je brise cette malédiction sur ta main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur se glorifie maintenant pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois restauré. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois restauré. Sois guéri. Sois guéri. Toi qui as des saignements. Je te vois avoir des saignements. Et ça te met mal à l'aise. Je ne sais pas de quel côté tu es. Je ne sais pas si tu es sur Zoom. Je ne sais pas si tu es sur Facebook. Mais je prie pour toi. Cette loi qui faisait que ces saignements te mettent mal à l'aise, je les brise maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ton cycle soit normal. Au nom de Jésus. Oui, toi qui n'arrivais pas à trouver un travail stable et honorable parce que tu ne comprenais pas les règles. Je viens briser les règles là sur ta vie maintenant. Je brise ce joug et j'ouvre la porte pour un travail rentable pour ta destinée et pour la vie de ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne seras pas un mendiant pour ta famille. Tu ne seras pas un mendiant pour ta famille. Tu seras un soutien pour ta famille. Tu seras un support pour ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur, bien-aimé? Alléluia. Alléluia. Voilà. Voilà le, Amen. voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour toi ce soir. Et je sais que tu es béni. Je sais que ce message t'a donné de comprendre comment percer au milieu de toute cette manipulation de l'ennemi. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés. Nous sommes à la fin. Et je voudrais vous laisser sous cette onction. Je voudrais vous laisser avec ces quelques paroles. Je voudrais vous laisser dans cette méditation. Alléluia. Je voudrais vous laisser sur cette méditation. Gardez ces paroles. Méditez-les. Priez avec. Allez regarder encore la vidéo sur Facebook. Réécoutez. Prenez note des versets. Sondez les Écritures et comprenez les lois. Que le Seigneur vous bénisse. À dimanche
au nom de Jésus. Amen. Bye bye.